technique Canvi. Premier exercice, le pousser. Cet exercice est facile à pratiquer, facile à maîtriser. Il est cependant très important. C'est cet exercice qui va nous permettre de comprendre ce qu'est l'énergie vitale, de le découvrir, de l'apprivoiser un peu. Tout au long de l'exercice, on doit se rappeler que l'on doit respirer par le nez. Inspiration et expiration, toujours par le nez. Quand vous pourrez manger par le nez, alors vous pourrez respirer par la bouche. Debout, les pieds légèrement écartés, à peu près la largeur des épaules. On relaxe le corps. Étant donné que l'énergie vitale circule toujours mieux dans des articulations légèrement pliées, on plie légèrement les genoux. On laisse tomber les épaules, on plie légèrement la tête vers l'avant. On relaxe les muscles du corps. Vérifiez bien à ce que les muscles fessiers, les muscles des fesses, soient relaxés. On laisse pendre les bras. On les secoue légèrement de façon à bien relaxer les muscles. Et maintenant, on prend 3 respirations 2-8-4-4 en 2 volets. Bien relaxé, on y va. Lentement, en gardant les poignets totalement souples, on lève progressivement les avant-bras, donc ça plie au niveau des coudes. On ne pousse pas les bras totalement droits vers l'avant, on lève uniquement les avant-bras vers le haut. Comme les poignets sont relaxés, les doigts pointent vers le sol. On fait l'exercice une fois. On lève doucement les avant-bras, les poignets restent totalement détendus, les mains pendent au bout des avant-bras. Alors on lève les avant-bras jusqu'à ce que les poignets, les mains arrivent à la hauteur des épaules. Et on les redescend. On recommence, laissez faire la respiration pour l'instant. On relève les avant-bras, les mains doivent bien pendre au bout. On redescend. On relève les avant-bras jusqu'à la hauteur des épaules. On redescend. Il est important de bien conserver une conscience du corps. Les muscles qui ne travaillent pas doivent être relaxés. Les genoux restent légèrement pliés. On recommence, on lève les avant-bras et quand les poignets arrivent à la hauteur des épaules, doucement, on redresse les mains vers le haut en gardant toujours les paumes bien relaxées. Donc, il y a une espèce de creux capable de tenir une balle. On laisse la main relaxée et les doigts pointent vers le ciel. Quand cela est fait, on redescend lentement les mains et les avant-bras vers le bas. À chaque fois, les mains doivent revenir à la position de départ, c'est-à-dire totalement relaxées, les épaules détendues, les bras le long du corps.
On relève doucement. Les poignets totalement relaxés, les mains pendent. Lorsque les poignets sont à la hauteur des épaules, doucement, on redresse les mains. Les doigts pointent vers le haut. Et maintenant, comme si on tenait un ballon de plage, on le descend, on le pousse lentement vers le bas. Chaque fois, les bras reprennent la position de départ, complètement relaxés. On reprend l'exercice dans son ensemble. On vérifie toujours à ce que les articulations soient légèrement pliées, les muscles relaxés. En inspirant, lentement on lève les bras, les mains pendantes. À la hauteur des épaules, lentement les poignets montent vers le haut, les doigts pointent vers le plafond et on descend en expirant, en poussant un ballon vers le bas. Tout au long de l'exercice, il est important de sentir le corps bouger. On reprend. La respiration doit toujours être consciente. On inspire et on lève les bras. On redresse les deux mains et on pousse le ballon en expirant. On recommence quelques fois. On fait toujours attention à garder les articulations pliées, décontractées, respiration consciente. On doit sentir la pression du ballon dans la paume des mains. C'est de l'énergie vitale. L'illusion du ballon nous aide simplement à détecter une pression dans le corps vital au niveau des mains. Plus on peut sentir le corps bouger, plus facilement on va détecter l'énergie vitale qui entoure ce corps. Certaines personnes pourront sentir une chaleur les envahir, des picotements dans les extrémités, un léger frisson. Tout cela est une perception d'énergie vitale. On reprend l'exercice. Je rappelle que plus l'exercice est fait lentement, mieux il est fait. On reprend une autre fois. En inspirant, on lève les avant-bras, les mains pendantes. Doucement, on pointe les doigts vers le haut et on pousse le ballon en expirant. Les mains reviennent à la position de départ, complètement relaxées. On recommence. On doit pratiquer cet exercice tant et aussi longtemps qu'on ne sent pas convenablement la pression du ballon. Perception de l'énergie vitale. Deuxième exercice, la vision. Assis en face de son partenaire, les pieds ne se touchant pas, les mains non plus, bien relaxés. On reprend la position du premier exercice. La paume de la main droite en avant,
tout près de la paume de la main droite de notre partenaire. On ne se touche pas. Lentement, lorsqu'on va commencer à percevoir les effets de l'échange d'énergie vitale, on va tourner sa main, notre partenaire fait la même chose, de façon à ce qu'elle devienne perpendiculaire à notre visage, c'est-à-dire le pouce vers nous et notre petit doigt vers le visage de notre partenaire. De ce fait, on va être capable de regarder dans l'espace qui existe entre les deux mains. Pour bien réussir l'exercice, il faut faire attention à l'accommodation que fera l'œil pour vous permettre de voir clairement. Le focus oculaire doit être ajusté sur votre pouce, c'est-à-dire que vous regardez votre pouce et lorsque vous le voyez clairement, votre focus est bien ajusté. Maintenant, toute la problématique réside dans le fait que lorsque vous allez lentement bouger vos yeux pour regarder entre les deux mains, vous ne devez pas, l'œil ne doit pas ajuster son focus pour vous permettre de voir clairement le visage de votre partenaire. C'est exactement comme lorsqu'on est dans une automobile. Si on veut voir le pare-brise, on doit ajuster nos yeux pour voir le pare-brise. Et nécessairement, on ne peut plus voir ce qu'il y a à l'extérieur. Et si on ajuste le focus oculaire pour voir à l'extérieur, on ne voit plus le pare-brise. L'énergie vitale, dans cet exemple, c'est comme le pare-brise. On doit donc ajuster notre focus sur le pouce. Lentement, on tasse nos yeux pour regarder entre les deux mains, mais on garde le focus ajusté comme si on regardait le pouce. Progressivement, vous allez voir une forme de petit halo. Un halo lumineux qui entoure les deux mains. Ça peut ressembler à une fumée bleu pâle ou gris bleu, peut-être un petit peu jaunâtre, dépendamment des mains, dépendamment des énergies vitales des individus. Alors, on porte attention et on essaie d'observer, en regardant le contour de la main, ce petit halo, cette faible lumière grisâtre. Si on ne parvient pas à la voir, on recommence, c'est-à-dire qu'on replace nos yeux sur le pouce et lentement on commence à regarder entre les deux paumes et à faire le tour des deux mains avec les yeux. On ne doit pas regarder, si l'on veut voir l'énergie vitale, on ne doit pas regarder directement la main. Notre focus oculaire doit être fait légèrement en avant de la main ou bien regarder sur le côté de votre main ou de celle de votre partenaire et vous allez lentement voir apparaître cette forme de halo. Cette lumière, l'aura vitale, c'est une aura d'énergie vitale, cette lumière n'est pas puissante. Donc, on doit être attentif pour bien la repérer. Normalement, lorsque l'on parvient à la voir, il est facile par la suite de la revoir. Quand vous saisissez bien le petit halo lumineux, vous pouvez lentement éloigner vos mains tout en regardant ce qu'il y a entre les deux mains. Certaines personnes vont voir des choses particulières que je ne vous décris pas, je vous laisse les observer. D'autres ne verront peut-être pas grand-chose. Tout est une question d'affinité et cela se développe par la pratique. On s'entraîne à observer l'énergie vitale pendant les 2 minutes qui suivent.
Pour les personnes qui travaillent seules, vous devez simplement étendre le bras en avant de vous, les doigts légèrement écartés. Placez votre focus sur l'un des doigts et lentement le tasser. Bougez vos yeux entre deux doigts sans ajuster le focus oculaire et vous devriez pouvoir voir le halo d'énergie vitale qui entoure votre main. On s'entraîne aussi à cette perception. Il ne faut pas oublier de cligner des yeux de temps en temps, sinon ceux-ci vont s'assécher, ce qui va rendre l'exercice plus pénible. On doit pratiquer la vision vitale le plus souvent possible. Plus on apprendra à voir l'énergie vitale, plus facilement elle deviendra contrôlable. Maintenant, vous pouvez pratiquer la vision vitale en regardant autour de la tête de votre partenaire. Si vous travaillez en solo, se regarder dans un miroir n'est pas très efficace. On doit plutôt regarder autour des gens, dans la rue, dans un centre d'achat, au travail. On peut regarder autour de chaque objet, car chaque objet émet une aura vitale. Prenez le temps de la regarder. Progressivement, un nouveau monde va s'ouvrir à vous. Technique Canvi, démarche flottante droite. Nous allons procéder par dégrossissage. Nous allons voir chaque partie de l'exercice l'un à la fois. Premièrement, position de départ, debout, les pieds légèrement écartés, à peu près la largeur des épaules, articulation pliée comme dans la technique du poussé, muscles décontractés. Cet exercice développe l'équilibre, donc demandera aussi au départ cet équilibre. On ne doit pas aller trop vite, on doit prendre le temps qu'il faut pour que notre corps assimile l'exercice. Nous allons commencer par le mouvement de déplacement. Les bras ne travaillent pas, la tête non plus, et nous verrons plus tard comment rythmer la respiration au mouvement. Nous commençons en avançant la jambe droite. Donc, pieds légèrement écartés, articulation des genoux pliés. Lentement, on transfère notre équilibre sur la jambe gauche. Donc, on pourra progressivement libérer la jambe droite qui va commencer à monter lentement, le genou plié, vers le haut. Donc, lentement, nous montons la jambe droite vers le haut jusqu'à temps que le genou arrive à peu près à la hauteur du bassin, pour ceux qui le peuvent. Le pied est complètement relaxé. Lentement, progressivement, nous allons plier le genou de la jambe de soutien, donc de la jambe gauche. Elle descend lentement. Nous descendons progressivement vers le bas, nous plions un tout petit peu ce genou. En même temps, nous allons détendre la jambe droite, celle qui est dans les airs, et nous allons pointer les orteils vers le plafond. Progressivement, en descendant encore vers le sol, en pliant la jambe de soutien, le talon de la jambe droite va toucher le plancher. Nous recommençons. Pour les personnes qui auraient de la difficulté à faire l'exercice, vous pouvez temporairement vous aider en vous tenant après un meuble ou une chaise.
Nous reprenons. Genoux pliés, corps décontracté. Lentement, transfert du poids vers la jambe gauche. Doucement, nous levons la jambe droite, le genou plié. Lorsque le genou est à la hauteur du bassin, lentement, en même temps que nous redressons le pied droit pour pointer les orteils vers le plafond, nous plions la jambe gauche et nous descendons lentement le pied droit vers le sol jusqu'à ce que le talon touche le plancher un peu en avant du pied gauche. Par la suite, doucement, vous allez transférer votre équilibre sur la jambe droite. La jambe gauche va donc devenir droite pendant que le poids est transféré sur le pied droit. Doucement, vous ramenez le pied gauche près du pied droit et vous reprenez la position de départ, les deux pieds légèrement écartés de la largeur des épaules, muscles décontractés, articulations pliées. Nous continuons l'exercice avec la jambe opposée. Lentement, le poids est transféré sur la jambe droite. La jambe gauche se lève, genoux pliés, pieds décontractés. Lorsque le genou est à la hauteur du bassin, doucement nous plions la jambe droite, pointons les orteils du pied gauche vers le plafond, tout en descendant le talon gauche vers le sol, un peu en avant. Lorsque le talon gauche touche le plancher, nous transférons notre équilibre sur la jambe gauche et nous ramenons doucement le pied droit à côté du pied gauche. Nous venons de voir le déplacement au sol. Maintenant, il faut rythmer le mouvement des bras avec ce déplacement. Nous verrons la respiration par la suite. Position de départ, pieds légèrement écartés, complètement relaxés, articulations pliées. En même temps que nous allons lever la jambe droite, les deux avant-bras vont se lever exactement comme dans l'exercice du poussé. On y va. On transfère l'équilibre sur la jambe gauche en même temps que nous levons la jambe droite, les deux avant-bras, les mains pendantes se lèvent. Il faut que les mains arrivent à la hauteur des épaules en même temps que le genou arrive à la hauteur du bassin. Doucement, nous plions la jambe gauche, ce qui rabaisse le bassin vers le sol. Lentement, nous descendons le talon droit et lorsque celui-ci touche au sol, doucement, nous remontons les doigts des deux mains vers le haut et en transférant notre équilibre sur la jambe droite, nous poussons lentement le ballon vers le bas. Nous recommençons la même chose en continuant à avancer avec l'autre jambe cette fois-ci. Complètement relaxé. Lentement, les bras avant-bras, les mains pendantes, en même temps que la jambe gauche, le pied pendant, tout se lève doucement. Les poignets arrivent à la hauteur des épaules, en même temps que le genou gauche. Nous descendons lentement vers le sol en pliant le genou de la jambe droite, la jambe de soutien. Doucement, le talon gauche se dépose en avant sur le sol. Les doigts des deux mains pointent progressivement vers le plafond. En transférant notre équilibre sur la jambe gauche, nous poussons le ballon vers le bas.
On ramène la jambe droite près de la jambe gauche, position de départ. Nous allons recommencer l'exercice avec la respiration. Nous allons faire un cycle complet, comme vous devez le pratiquer maintenant. Relaxez. On secoue légèrement les bras. Articulation pliée. Position de départ. Nous allons prendre 3 respirations 2-8-4-4. On doit toujours faire cet exercice complet chaque fois qu'on le pratique. On y va pour les respirations. Après les 3 respirations, 2-8-4-4 en 2 volets, on fait 6 fois l'exercice du poussé. Démarche flottante, droite. Transfert, l'équilibre sur le pied gauche. Lève les avant-bras et la jambe droite en même temps. Inspiration. Rétention. Les articulations des poignets et le genou sont à leur hauteur. On retient son souffle. On descend lentement en pliant la jambe de soutien. On descend le talon droit au sol. Quand le talon touche, on retient toujours sa respiration. On lève lentement les doigts vers le haut. En transférant l'équilibre sur le pied droit, on expire en poussant le ballon et en avançant d'un pas. Le pied gauche est ramené près du pied droit. Relaxé. Transfert de l'équilibre sur la jambe droite. Inspiration, on lève les avant-bras et la jambe gauche. Lorsque les articulations sont à leur hauteur, épaules et bassin, rétention. On plie lentement la jambe droite, on descend le talon gauche vers le sol. Rétention. On lève lentement les doigts vers le plafond. En transférant le poids sur la jambe gauche, on fait un pas en expirant et en poussant le ballon vers le bas.
On recommence, ainsi de suite. On fait 6 pas en tout. Lorsque vous aurez fini les 6 pas, vous pouvez cesser la pratique. Il est important de la faire au moins une fois par jour. On peut faire plus que 6 pas. Il n'y a aucun problème. Cet exercice, comme plusieurs exercices Canvi, plus lentement il est fait, mieux il est fait. On doit sentir tout le corps pendant l'exercice. La respiration doit toujours être consciente et bien rythmée avec le mouvement. On garde toujours les articulations pliées et les muscles décontractés. Et on prend son temps. Technique Canvi, magnétisme. Premier exercice. Il est préférable d'être 2 personnes pour faire l'exercice, mais nous verrons quand même une façon de le pratiquer en solo. Assis l'un face à l'autre, 2 personnes, les jambes légèrement écartées, les pieds ne doivent pas se toucher, les mains non plus. On lève la main droite, les doigts placés vers le plafond, et on place la paume de sa main exactement devant la paume de la main de notre partenaire. Les 2 paumes doivent s'approcher lentement. Elles ne doivent pas se toucher. Faites attention pour que le bout des doigts ne se touche pas. Si vous vous touchez, l'énergie vitale va passer d'un corps à l'autre sans que vous puissiez le sentir. On approche très près les 2 paumes et on place son attention sur ce que l'on sent sur la main. On reste dans cette position environ 1 minute. Vous devez faire attention à ce que vous allez ressentir dans vos mains, sur vos doigts, sur votre bras ou même dans votre corps. Ne pensez pas que c'est votre imagination. Toutes les personnes qui font l'exercice ressentent les choses similaires. Vous ne bougez pas les mains, vous les laissez décontracter très près l'une de l'autre et vous percevez. Certains percevront des picotements, d'autres de la chaleur, du froid, une sorte de courant d'air. Certains sentiront un engourdissement progressif. C'est de l'énergie vitale. On relâche, on décontracte son bras et on recommence l'exercice avec la main opposée. Les paumes face à face, les mains, les doigts ne se touchent pas. On maintient la position environ 1 minute et on essaie de détecter les perceptions au niveau de la peau, de la main et au niveau du corps vital.
Pour les personnes qui travaillent en solo, vous allez placer votre main droite, paume vers le haut, sur votre cuisse droite. Et avec la main gauche, lentement, vous allez approcher de votre main droite. Les deux mains ne doivent pas se toucher. Et très, très lentement, au fur et à mesure que votre main gauche approche de la paume droite, concentrez votre attention pour sentir la différence de chaleur, de froid, des picotements, courants d'air ou engourdissement dans l'une ou l'autre de vos deux mains. Les mains ne se touchent pas. Pour les personnes qui travaillent avec un partenaire, vous recommencez l'exercice avec la main droite. On recommence avec la main opposée. Pour les personnes qui travaillent en solo, vous allez simplement inverser le rôle de vos mains. La main gauche, déposez la paume vers le haut sur la cuisse gauche, et c'est la main droite qui doucement approche. On relaxe ses mains. L'énergie vitale se fait surtout sentir sous forme de picotement ou de chaleur ou de froid ou de courant d'air ou d'engourdissement. Nous allons maintenant faire un autre exercice. La personne en face de vous va fermer les yeux et elle va placer sa main droite comme lors du premier exercice. Vous, sans avertir votre partenaire, vous allez de temps en temps approcher votre main de la sienne et la retirer. Votre partenaire doit vous dire quand votre main est prête uniquement. On doit pratiquer cet exercice jusqu'à ce que l'on sente bien l'approche de l'énergie vitale de la main de l'autre. 2 minutes un côté, 2 minutes l'autre côté. C'est-à-dire que pendant 2 minutes, vous allez rapprocher votre main de temps en temps et la retirer. Et par la suite, vous fermez les yeux, vous placez votre main en position et votre partenaire, lui, de temps en temps, va rapprocher la sienne de la vôtre et ce sera à vous de dire si il est prêt ou non.
Pour les personnes qui travaillent en solitaire, vous fermez les yeux et vous allez placer votre main gauche, la paume sur votre cuisse gauche. C'est important, les pieds ne doivent pas se toucher. Et lentement, avec la main droite, toujours les yeux fermés, vous allez rapprocher la paume de votre main vers le dessus de votre main gauche, en essayant de bien sentir la distance qui sépare vos deux mains. Alors, si vous croyez, par exemple, en approchant être à peu près à 1 pouce de votre main et que vous vous touchez, c'est que vous ne percevez pas encore comme il faut. On y va pendant 2 minutes avec une main, 2 minutes avec l'autre main. On approche surtout des doigts de la main qui est au repos. Cela fait 2 minutes, on inverse les rôles. On arrête, on relaxe les mains. Vous pouvez poursuivre cette pratique de plusieurs façons. Par exemple, on peut éteindre les lumières d'une pièce de façon à ce qu'il n'y ait pas de jeu d'ombre. Et en arrière d'une personne, on peut lentement approcher sa main d'une partie de son corps. Et la personne doit nous dire quand on approche et vers quelle partie de son corps on approche la main. On fait l'exercice
chacun son tour. Une autre forme d'exercice pour détecter l'énergie vitale, étant donné que chaque objet émet de l'énergie vitale, on peut aussi, doucement, en faisant attention pour ne pas se blesser, parce que l'ego sera nécessairement dans vos jambes, l'ego est un peureux et un sceptique, c'est un grand frein à l'évolution, on peut fermer les lumières, fermer les yeux, et avancer en aveugle dans une pièce en essayant de détecter la présence des objets, évidemment, avant de les heurter. On pratique l'exercice de la perception de l'énergie vitale le plus souvent possible jusqu'à ce qu'on la sente bien.